Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos abonnements, likes, partages et commentaires. On est ensemble là pour la guidance générale de jeudi 9 avril. On finit par plus savoir quel jour on est là avec le confinement. Donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Faites confiance à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, mettez ce tirage de côté. Ça sera pour une prochaine fois, c'est pas un problème. Pour tout ce qui est des guidances perso, privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc on y va, c'est parti pour les énergies du coup du jeudi 9 avril. Voilà, on y va, c'est parti. Donc là avec la triade, déjà, tentation, silence, y a-t-il une autre carte? Homme. Donc avec les énergies de la triade ici, on a une idée de... Il y a une forme de dualité, ok, sur les énergies du jeudi là. Une forme de dualité entre une envie. Alors je vous montre les cartes. Voilà. Tentation, silence, homme. Hop, je remets dans l'ordre. On a une dualité parce que j'ai ici une énergie yang qui a très envie en fait de monter en puissance, très envie avec un déterminisme profond, alors que vous soyez un homme ou une femme, avec une détermination profonde d'avancer, d'y aller, de prendre des risques, ça me dit ça. Et en même temps, il y a une forme de non-dit avec ça, c'est-à-dire de retenue. De retenue. On n'est pas encore complètement dans l'action, il y a un temps de mutisme, de réflexion, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on a envie mais on ne dit pas tout. Que vous soyez un homme ou une femme, ok ? Il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'y aller très fort. Hein. C'est très présent, on a envie de foncer tout droit. Ça prend la tête, ça fait comme des chimères au niveau de la tête. En revanche, il y a besoin d'ajuster. On me dit on a besoin d'ajuster, d'accorder quelque chose avec cette carte-là, avec la carte du silence. Ok ? On a besoin de faire vraiment des ajustements, des accords. C'est la partition de musique qui me dit ça. Et voilà, donc il y a une forme de retenue, même si il y a une énorme énergie qui avance. Comment ça se concrétise dans la matière? Donc les énergies, s'il vous plaît, pour jeudi. Concrètement, ça se passe comment? C'est vraiment beaucoup. Moi non, allez, on les prend, on y va. On verra bien, ça a raconté quelque chose. Bon, quand j'ai battu les cartes pour la... Voilà, j'ai repris mes jeux en main avant de faire la vidéo et tout. Cette carte n'a pas arrêté de sortir. Ça m'a fait marrer. C'est la carte de l'engagement, hein, c'est rigolo. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a donc 5 lames de tarot qui sont sorties, dont une arcane majeure. On a le pape, ok, qui est quand même donc sur la carte, le pape il est sur la carte du silence. Le pape, alors allez, je vous l'ai dit quand même dans l'ordre cette idée là parce que sinon moi-même je vais m'en mêler les pinceaux. Donc on commence par le commencement. On a le 4 de denier, le 4 de denier qui vient se positionner en verticalité sur la tentation. Moi ce que ça me dit c'est que y a pour certains ici, il y a beaucoup d'envie de se jeter, j'allais dire dans le vide, de se jeter dans quelque chose de nouveau, de foncer. Il y a une idée de foncer, il y a une idée de vouloir y aller vraiment. Mais là où ça vous prend un petit peu quand même le chou, c'est que vous avez cette tentation qui est très forte, cette pulsion, cette intention, cette volonté qui est cette énergie dans laquelle vous voulez aller, qui est très forte, mais vous avez peur d'y laisser des plumes. C'est surtout peur de perdre des choses, peur vous êtes un petit peu encore cramponné peut-être sur des sphères matérielles avec les deniers, hein, clairement,
Et du coup, c'est peut-être ça qui vous retient. C'est peut-être ça qui vous met pas en grande sécurité. D'accord, il y a un bouleversement à faire, mais il y a quand même 2-3 trucs qui vous stressent. De toute manière, on voit bien que ça vous stresse puisque ça ne vous laisse pas vraiment tranquille. Vous êtes vraiment ballotté entre plusieurs énergies ici. Avec le pape vient sur le silence. Alors moi, vraiment, ce que ça me dit, c'est que pendant que vous êtes en fait, c'est pendant que vous êtes en train d'accorder vos violons, là, savoir un peu comment faire pour éventuellement rentrer des 2 pieds dans cette énergie d'avancement, dans cette énergie de foncer, dans cette énergie oui, d'y aller, quoi. Vous avez la stature de l'empereur qui devient de plus en plus carré, de plus en plus sûr de lui, de plus en plus... vraiment en confiance, il est comment dire, attendez, je remets à l'endroit, j'ai besoin de voir les cartes. Il est vraiment pendant qu'il harmonise tout ça, pendant qu'il accorde tout ça, il prend une stature. Il s'assoit dans sa volonté. Vous voyez, c'est vraiment cette petite période-là d'accord est indispensable pour que vous soyez vraiment hyper solide pour avancer. Et vous le savez, ça, c'est OK. Et puis, de toute manière, vous avez des choses à apaiser. Hein. Et ce moyen d'accorder votre partition personnelle en étant peut-être un petit peu, pas hyper... comment dire, vous verbalisez pas encore les choses, vous n'êtes pas encore complètement dans l'action, pas encore dans le fait de dénoncer les choses, et ben pendant cette période-là, vous solidifiez, vous placez au carré des fondations. C'est vraiment des fondations très fortes, ok, qui vont vous permettre de pouvoir chasser, si vous voulez, tout ce qui serait relié à des angoisses matérielles. D'accord ? Ce qui vous fait partir vraiment comme ça, comme une balle, très fort, en énergie yang, en énergie de vouloir y aller, en énergie de vouloir vous lancer, d'aller vers l'inconnu, de vous engager. Enfin, c'est pas l'inconnu parce qu'il y a quelque chose qui vous... C'est ça qui vous fait vibrer, en fait. Il y a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, en fait, c'est que vous êtes actuellement, sans doute pour certains, ça peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois, pour certains, vous êtes habité par une énergie d'une douceur incroyable. En fait, ça vous ramène le 6 de coupe nous ramène à cette pureté de l'enfance où on est complètement dans... En fait, moi, là, ici, je suis dans une ouverture de cœur très douce, très, très fluide, où on est dans l'eau. C'est une forme d'honnêteté envers soi-même, envers l'autre, où on est spontané. Il y a une spontanéité. Voilà, il y a la spontanéité de l'enfance, la gaieté de l'enfance, la joie de l'enfance. Et il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous fait ressentir ça en ce moment. Et c'est cette envie de vivre ça qui vous pousse à peut-être prendre des risques. Alors, des risques qui sont à mesurer, à accorder, j'entends bien, mais vous avez une pulsion de vouloir vivre vraiment quelque chose de joyeux pour vous. Joyeux certes, honnête certes, voilà, c'est juste qu'on a besoin de venir faire un petit peu la paix, d'accord, grâce à cet empereur qui va cheminer, grâce à cette période qui va vous faire avancer pour faire taire un peu des angoisses, d'accord. C'est ok ça, mais voilà, on est sur une énergie d'une journée, mais en tous les cas, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'aller vers quoi? Vous avez envie d'aller vers ça. Vous avez envie de vous engager quelque part avec quelqu'un, je ne sais pas, dans une nouvelle orientation professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, dans lequel vous avez envie de prendre des risques, dans lequel vous avez envie de vous aventurer, quelque chose qui vous fait vibrer, que ce temps de confinement vous a fait, est encore en train de vous faire réfléchir et que vous entrevoyez vraiment là où le vent vous pousse, là où le vent vous mène. Je parle vraiment... Voilà, là je suis encore dans la sphère générale, je suis vraiment là en train de vous exposer une carte d'engagement qui peut être à la fois uniquement personnelle, professionnelle et évidemment également sentimentale, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait vibrer comme ça.
Ok, bah justement, hein, on va en profiter, quelle belle transition, pour aller vers la sphère sentimentale. Donc, au niveau sentimental, waouh, arcane des amoureux. Il y a beaucoup de vibrations d'amour en ce moment, je trouve, là, c'était dans les énergies de la semaine, on les retrouve quotidiennement, là, dans les tirages. Donc, ça continue, d'accord? On a là un arcane majeur qui n'est pas des moindres, les amoureux, on parle vraiment de la sphère sentimentale. Donc, on va voir. Alors, au niveau sentimental, jeudi... Arcane majeur, à nouveau, l'impératrice. Ça communique énormément avec l'impératrice. Il y a enfin, là vraiment, au niveau... C'est très chaleureux ce que je vois. C'est très solaire ce que je vois. C'est joyeux, c'est généreux, c'est un truc de fou. Encore une arcane majeure. Un arcane majeur, je n'y arriverai jamais. J'ai... une des abonnées qui m'a fait la réflexion en me reprenant hyper gentiment, je vous remercierai toujours, c'est un arcane majeur et ça fait 20 ans que je dis une, c'est un petit peu du mal à changer. Voilà, c'est des trucs sur lesquels on bug, comme une autoroute, bref, aucune importance. Petit laïus fait, on a quand même 3 arcanes majeurs à la suite au niveau sentimental. Je sais pas si ça vous parle, quoi qu'il en soit, pour certains, c'est important en ce moment dans leur vie, ça ne fait aucun doute. Et sur les énergies là qui arrivent, vraiment, c'est énorme. Alors voilà ce qui se passe. C'est super beau ce qui se passe. J'ai les amoureux, donc je vous les sors. Amoureux, impératrice, étoile. C'est un combo vraiment magnifique. Autant vous dire que oui, effectivement, pour certains, l'engagement dont on parlait il y a 5 minutes, là où vous avez envie de vous projeter, là où vous avez envie d'aller, de mettre les 2 pieds dedans, mais vous avez besoin d'un petit peu de temps pour accorder vos violons, ben, c'est clairement sentimental pour certains. Clairement, j'ai pas fait la sphère professionnelle, ça se trouve, on va me sortir une grosse ligne aussi. Mais pour certains ici, donc j'ai quand même les amoureux qui me disent que oui, on est dans une phase de reconnaissance l'un et l'autre, on est dans une phase de partage l'un et l'autre. Pourquoi partage? Parce qu'il y a quand même l'impératrice qui est très généreuse, qui est très douce, très... Cette carte est très enveloppante, on est dans la communication, la verbalisation, on échange des choses. Enfin, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui pousse, quoi, qui est très généreux, qui surtout, l'impératrice, elle a ce don de faire fructifier les choses, elle a ce don de fertiliser les choses. Il y a vraiment une idée là, puis j'ai l'étoile derrière, que vraiment vous êtes... elle est divine cette relation amoureuse. Ça coule de source, c'est ce que je ressens, c'est guidé, c'est inspiré, c'est intuitif, pour certains c'est vraiment... c'est divin, quoi. Il y a vraiment une idée d'un rapprochement que l'on sent en soi comme étant évident. Hein, d'accord, c'est évident et quand je la vois agiter son petit bâton, là, son petit hochet, c'est vraiment c'est comme une lumière qu'on rallume, quoi. C'est vraiment ça, c'est chaleureux, c'est l'équilibre céleste et terrestre. C'est très très beau ce qui se passe pour certains. Vous devez être vraiment poussés l'un vers l'autre pour certains. Il y a juste des angoisses qui persistent aussi par rapport à peut-être des discussions où il y a
des peurs aussi de pas se comprendre. C'est en lien avec le 5 d'épée, en lien avec les discussions, peur de pas se comprendre, peur de mal se comprendre. Il y a des peurs hein, quand même, hein, il y a des peurs. La peur de perdre, ça oui, matériellement des choses, et besoin d'être sur la même longueur d'onde, et il y a des petites peurs de ne pas être sûr. Hein. Pourtant, vous voyez bien que sentimentalement, il y a tout qui vous pousse l'un vers l'autre. C'est magnifique. Il y a peut-être eu des petites disputes auparavant. Vous avez peur que ça revienne sur le tapis. Vous avez peur besoin de peut-être mettre au clair des choses hein, entre vous. Tout n'est pas encore très verbalisé. Il y a voilà. Là, je suis sur la sphère professionnelle. Pardon, c'est parti. Ce que je disais, c'était sentimental encore. Hein. Mais là, je bats pour le professionnel. Alors, encore une carte. Donc, on a du denier, du bâton. Ah, la vache. Non, mais c'est beaucoup trop, beaucoup trop. En revanche, il y a une promesse de quelque chose de sympa là-dedans. Mais beaucoup trop de cartes. Je suis désolée, je repars. Allez, de toute manière, si elles veulent parler, elles sortiront. C'est comme d'habitude. On connaît comment ça marche. 2, d'accord. Allez. Donc là, professionnellement, bon, on sait tous que pendant le confinement, c'est pas là où il se passe le plus de trucs, mais dans notre tête, il s'en passe des choses. On le sait, on tournicote, et on a des choses qui se questionnent. Bon, alors ici, on a le 2 de denier, le 8 de bâton, le 4 de coupe et 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures, on a la mort et la tempérance. D'accord? La tempérance qui vient avant l'arcane de la mort. Avec le 2 de coupe, le 2 de denier, pardon, le 2 de denier nous dit que quand même on est un peu en hésitation, en réflexion, c'est comme si pour certains vous saviez pas trop vous saviez pas trop si il y a une hésitation. Est-ce que je me sens bien dans mon travail ou pas? Il y en a pour qui il y a beaucoup de réflexion, ça va vite. Vous vous prenez vachement prenez vachement la tête. Hein. C'est possible aussi que les prises de tête soient aussi sur la sphère professionnelle. Il y a avec le 4 de coupe, moi, de ce qu'on me dit, certains en ont marre un peu de leur travail. Il y a des envies qui fusent. C'est comme si vous recherchiez d'autres idées de comment peut-être faire une reconversion ou quelque chose comme ça, quelque chose de plus équilibré en fait. Parce que j'ai la tempérance qui vient me dire, avant l'arcane sans nom, enfin l'arcane de la mort dans le Rider-Waite, il est nommé. Je ressens du flou. Je ressens du flou. Il y a besoin d'éclaircissement sur le monde professionnel. Voilà pourquoi. Voilà ce que je ressens. Il y a vraiment un gros ressenti ici. Vous êtes agité. Et vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Parce que pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a un mal-être au niveau de votre travail. Vous aimeriez faire autre chose. Alors évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, on est d'accord. Hein. Il y a vraiment une idée de vouloir couper sur un boulot dans lequel vous n'êtes pas bien. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Mais ça va encore trop vite pour vous et vous n'arrivez pas à stabiliser complètement là où vous vous sentiriez le mieux. C'est un petit peu instable encore, d'accord? Donc, ok. Voilà ce que je ressens ici. C'est vraiment un ressenti que j'ai qui est fort. Et accepter ça, c'est ok. Ça fait du tri de toute manière avec l'arcane sans nom, ça fait du tri. Donc continuez
de laisser aller ces pensées. Ça va peut-être encore un peu vite pour vous là, mais ça va se temporiser, ça va s'équilibrer, vous allez y voir plus clair et au fur et à mesure de l'éclaircissement que vous êtes en train de mener, parce que ça va vraiment se calmer, la pensée va se calmer, elle est encore un peu vraiment rapide parce qu'il y a beaucoup d'idées ici. Et ben vous allez pouvoir trier au fur et à mesure, d'accord? L'arcane ici, l'arcane de la mort me dit ça va au fur et à mesure, vous allez pouvoir trier. Qu'est-ce que un petit conseil là de Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit Béline? Petit conseil. Ouais, 2 cartes, allez c'est parti. Pensée, amitié et feu. Très bien. Donc là, ici, avec le Béline, j'ai cette forme de loyauté qui est très forte ici entre ces deux personnes, d'accord? Vous êtes soit déjà en couple, soit pas vraiment, parce qu'il y a une idée de vouloir y aller, et puis on a un petit peu encore 2-3 trucs à faire. Professionnellement, c'est la même chose. D'ailleurs, l'énergie se pose sur les deux. Mais vous y pensez vraiment énormément. C'est encore en phase de maturation, mais vous êtes à fond dedans, d'accord? Ensuite, le feu ici, pour moi, il est pas mal au niveau de la sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées, ça fuse. Donc voilà, ça vient un petit peu confirmer ce qui se passe. Bon, le feu, vous pouvez l'avoir aussi, on voit dans le niveau amoureux, mais voilà, ça va se temporiser, donc pensez à comment dire, à vous ancrer le maximum pour que vous ne soyez pas submergé par toutes ces pensées, ces idées. Voilà, regardez, on me met le dos de deck de l'eau derrière. J'ai le feu, j'ai l'eau, l'idée étant d'équilibrer. L'équilibre se fait avec la tempérance, quoi qu'il arrive, on va vraiment harmoniser. Donc, c'est vraiment ça, vous allez en vous ancrant davantage, d'accord? L'idée n'est pas de rester sur un seul pied, on met les 2 pieds au sol, on s'ancre et là, ça se stabilise. Très bien. Là. Gestation. Ah bah quand je vous dis que c'est en train d'accorder, d'aller à maturation, voilà, on est en train de peaufiner quelque chose de fort là. Il y a vraiment l'idée de quelque chose sur lequel on a envie d'aller, mais qui a besoin d'être peaufiné, accordé, comme je vous le disais depuis tout à l'heure. Le temple et la mer. On retrouve l'idée de la gestation 2 fois ici, hein. D'accord? On retrouve l'idée de la gestation 2 fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens. Avec le temple, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment, ok, les 3 cartes là, ici, pour moi, il y a vraiment une idée de préparation. Il y a vraiment une idée on prépare les choses. Dans le temple, dans la mer, dans l'œuf, on est en train de faire en sorte que ce qui est à l'intérieur soit le plus harmonieux possible, le plus abouti possible pour être complètement mûr en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et le temple, on le voit dans le ventre, on le voit dans l'œuf, on le voit dans la mer ici, où c'est en train de vraiment, cette idée d'œuf est répétée. On le voit là également, d'accord? Oh, c'est vraiment très net, c'est une idée, il y a quelque chose qui va éclore, qui sera mûr, d'accord? Les dos de deck, sérénité. Avec ça, la sérénité ici, il y a vraiment une idée d'élévation. Il y a une idée de... on voit clairement les choses, on s'en approche clairement. Il y a on monte en vibration, on y va sereinement, on sait où on va et on prépare ça de manière très sereine, très sûre. Quelles que soient les petites angoisses qu'il puisse y avoir.
3 de bâton qui vient nous confirmer que de toute manière on part à la conquête de quelque chose vers lequel on veut s'engager, d'accord? C'est vraiment l'idée, on est prêt à y aller, hein, d'accord? Bon, delta, et en plus c'est béni des dieux. Alors il n'y a rien du tout de religieux dans ce que je dis, hein. C'est vraiment une carte très forte, hein, dans la triade, où en tous les cas, moi, dans mes ressentis, c'est une carte vraiment de clairvoyance. Tous nos sens intuitifs sont développés. On reçoit sa guidance. On est parfaitement en lien avec notre essence profonde, donc l'univers. Et du coup, on est parfaitement guidé. Et il y a une forme de protection divine là-dedans. C'est ce que je vous disais, il y a une notion divine un peu dans cette histoire. Pour certains, évidemment. Alors, qu'est-ce que les miroirs ont envie de nous raconter comme histoire? Tiens, l'enfant intérieur qui reparle, ou bien peut-être des gens qui ont envie de faire des bébés. Ah mais c'est trop, les amis, trop. Bon bah c'est 2 cartes, hein. On va pas se battre. Fatalité, enfant, retour, hérédité. Alors, et là, sexualité. La sexualité n'arrête pas de revenir en ce moment sur les tirages. Il y a beaucoup de tirages sur lesquels j'ai ça. Je pense qu'il y a au niveau énergétique des choses en lien avec, j'ai pas la carte de la Kundalini dans l'oracle des miroirs, mais qui serait en lien avec ça, le fait d'avoir des montées vibratoires par le biais de la sexualité ou pas. Mais c'est vrai que on peut relier ces deux choses-là, parce que parfois ça va ensemble. Ça peut être le cas aussi pour certains couples qui sont aussi dans la sexualité sacrée. Alors, du coup, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? La fatalité ici, moi, il y a vraiment une idée de... Avec ce qu'on entrevoit, avec le delta, avec le fait de savoir, on sait où on va, on est déterminé. Et c'est ça pour moi la fatalité. Il est vraiment question de... on a été touché, et on ne peut plus ignorer qu'on a été touché avec la fatalité. C'est une carte pour moi qui est je veux dire, on peut pas l'éviter. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, d'accord? Avec les enfants, retour, hérédité, c'est... l'hérédité, pour moi, c'est souvent les liens d'âme qui sont là depuis longtemps. Ce qu'on pourrait voir vraiment ici dans la ligne de la sphère sentimentale, clairement, hein. Là, on a vraiment une notion de rencontre, rencontre amoureuse. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne, j'en sais rien, mais en tous les cas, de quelque chose de lien d'âme très fort, de gens qui sont en connexion très forte. Et donc, il y a un retour de cette énergie-là en vous, vous le ressentez, vous y voyez clair, vous avez envie d'y aller, vous ne pouvez pas faire autrement, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai ce retour à cette énergie pure, en fait, qui vient vraiment du chakra du cœur, hein, d'accord? C'est vraiment une idée de cette énergie légère qu'on peut ressentir de temps en temps dans la vie, hein, pas tous les jours, ça serait parfait si c'était tous les jours et dans n'importe quel cas. Mais là, vraiment, c'est l'idée. Et puis j'ai la sexualité qui vient baigner tout ça, qui vient réveiller peut-être tout ça, par lequel c'est sans doute un biais important dans cette relation-là. Je sais pas, ça peut parler à certains. En tous les cas, il y a un vrai retour de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme assez fort. Pour certains, encore une fois, ça peut être une ligne, une autre, vous choisissez, vous ressentez surtout comment ça vous parle ou pas, tout simplement.
ça se prépare, hein, vraiment, ça se prépare, ça se peaufine, tout ça. Ça a tendance à se rejoindre sacrément, en tous les cas. C'est ce que ça me fait avec le retour et la sexualité qui sont quand même... là, on se reconnecte et là, clairement, on se rejoint. Qu'est-ce que nous dit le surrender? Alors, abandonner le déni et abandonner l'idée que l'on peut réparer les autres, d'accord? Avant tout, on se répare soi-même. Les autres savent faire ça très bien eux-mêmes, d'accord? Et on abandonne le déni. De toute manière, vous ne pouvez pas faire autrement que d'abandonner le déni, vu que vous avez la fatalité et que vous avez le delta. Là, il est question véritablement de faire face à ses ressentis sur un tirage comme ça. Vraiment. C'est vraiment beaucoup trop. Alors, ça dit quoi? La chance. Croyez en votre bonne étoile. Elle est là, l'étoile, hein, les amis. Elle est vraiment dans le jeu. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ben, moi, je dis qu'il faut y croire aussi, ouais. Alors, du coup, j'espère que ça vous a parlé, en tous les cas pour certains. Il y a beaucoup d'énergie d'amour en ce moment, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est les cartes qui parlent, c'est pas moi. Il y a des... Voilà, comme il y a eu auparavant des énergies qui étaient un peu plus lourdes. Vous vous rappelez peut-être des tirages. Moi, je me rappelle plus du contenu, mais je sais que c'était quand même pas aussi léger que ça. Là, il y a vraiment une énergie qui a une vibration d'amour qui est forte, donc profitons-en. En tous les cas, pour certains, si ça vous parle, tant mieux, parce qu'il y a des belles choses pour vous là qui sont en train de se tramer. Et je suis très heureuse pour ceux à qui ça arrive. Je vous retrouve pour d'autres tirages et vos tirages donc quotidiens et puis tirages du mois de mai qui sont en train de se préparer gentiment. Voilà. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Merci de vous abonner, d'activer les cloches, les likes. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis ravie de lire tout ça à chaque fois. Merci et à très bientôt.